Bonjour, je me présente, Karine Papandrea, je suis esthéticienne, maquilleuse et conseillère en images. Je pratique le métier de l'esthétisme depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler dans cette profession? C'est l'aide à l'humain. Voilà, j'ai fait un parcours assez atypique en tant que maquilleuse professionnelle sur Paris, en tant qu'esthéticienne. Aujourd'hui, je m'épanouis dans mon métier puisque le conseil en images me permet d'apporter satisfaction à des personnes qui sont en besoin. J'ai eu la chance cette année d'être sélectionnée par une amie qui est à Paris, qui s'appelle Béatrice, qui a créé l'association Cari. Cari, je suis ambassadrice, à représenter les femmes sous toutes ses formes, sous toutes les rondeurs. Il n'y a pas de critères de beauté, on est toutes belles. Et cette mission, je la prends vraiment à cœur. Mais à côté de ça, j'interviens aussi dans le milieu hospitalier, pour les enfants malades, pour les femmes en réinsertion. Donc voilà le cœur de mon métier. J'ai mon métier proprement dit d'esthétique, d'esthéticienne, pour faire du bien-être à des clientes, à des personnes, mais j'ai aussi le côté humanitaire. Et je travaille donc avec un marketing de réseau qui me donne satisfaction dans mes produits pour satisfaire au mieux mes clientes dans mon métier. Mais aussi, il y a une part humanitaire dans cette société qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cet événement le 25 mars, ici, dans ce lieu magnifique au Color Latino. Bonjour, pour le Club des Optimistes, nous sommes en compagnie de Iris des Color Latinos. Bonjour Iris. Bonjour. Karine, donc, qui organise cette soirée de gala le 25 mars. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, cette soirée de gala qui aura lieu le 25 mars au Color Latino, c'est quoi exactement ? Alors cette soirée, on l'a imaginée avec mon conjoint, avec Fred. Voilà, on fait partie d'une société où il y a un côté humanitaire pour les enfants. Et ce côté humanitaire me touche beaucoup, puisque j'ai un projet humanitaire. Et quand on a pensé à cette soirée, on voulait vraiment faire une soirée de gala, mais une soirée de gala prestigieuse, c'est-à-dire mettre à l'honneur cette société qui, tous les mois, nourrit des enfants. Donc la lumière nous est venue, on a pensé tout de suite au Color Latino. Et ce qui nous a émus, c'est que Iris nous a accueillis très très vite. Avec un sourire. Avec un sourire, mais avec des larmes après. Parce que quand on lui a parlé du projet, excusez-moi, je suis un peu émue, quand on lui a parlé du projet, elle a dit oui tout de suite avant de savoir de quoi on allait parler. Le côté humanitaire, le côté des enfants lui a parlé et elle nous a mis à disposition cet endroit magnifique. Donc on a eu un petit loupé la première fois parce que c'était un mauvais mois, mais là on le fait au mois de mars, il fera beau, ce sera le début du printemps. Les gens qui viendront à cette soirée, c'est vraiment des gens qui ont du cœur. On a des gens de toute la France qui se déplacent et qui sont sensibles. C'est pas pour leur coller une soirée humanitaire avec des discours. Non, c'est pour passer déjà un moment convivial. Alors, il va y avoir quoi dans cette soirée? Donc c'est une soirée solidarité, mais en même temps très classe. Oui, on l'a voulu très classe parce que l'endroit est magnifique et très classe. Donc on a exigé tenue de gala, tenue exigée pour les femmes, smoking, costume pour les hommes. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette soirée? Un très bon dîner déjà, et puis un très beau spectacle qui nous est offert par le Color Latino. Des surprises, je ne peux pas tout dévoiler. Une tombola avec des lots à gagner de qualité, et surtout un échange. C'est-à-dire que les gens qui s'associent à nous pour cette soirée, qui viendront, qui paieront leur entrée pour cette soirée, auront la possibilité d'échanger. On a la capacité de 120 personnes, et on veut que les gens échangent. On est dans une ère où on est pourri, excusez-moi d'expression, par les faits divers, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc d'organiser une soirée comme ça, où les gens pourront s'habiller, pourront sourire, pourront vraiment s'amuser, parce qu'on va s'amuser aussi, c'est génial quoi. Iris, donc vous avez tout de suite adhéré à ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter le Color Latino? Bien sûr, avec plaisir. Le Color Latino, c'est un établissement qui a été créé il y a 3 ans par différentes personnes qui faisaient partie de la société, mais dont une particulièrement, Yancy Kijada, ma sœur, qui était aussi mon associée. Donc c'est elle qui a imaginé essentiellement cet endroit, et elle voulait avant tout un endroit dans lequel les gens puissent se sentir chez eux, un endroit chaleureux où on puisse passer des agréables moments. Donc c'est de là où est venue son idée. Le Color Latino, c'est un restaurant du lundi au vendredi dès midi à 14h. On organise bien évidemment nos dîners spectacles tous les vendredis et samedis soirs.
et nos salles pour différents événements, mariages. On travaille beaucoup avec des entreprises et aussi avec des associations comme celle, comme celle à laquelle elle participe, Karine. Et dont le but, c'est de faire partager quelque chose et puis d'avoir quelque chose de bien particulier pour une soirée bien particulière. Donc on sait s'adapter à des demandes bien spécifiques. Et c'était le cas effectivement quand Karine et Fred sont venus me voir. Donc que ce soit pour Karine ou Iris, il y a une partie commerciale, mais sans oublier cette partie solidarité, hein, et qui pour vous c'est important. Bien sûr, il y a la partie commerciale du fait que l'objectif effectivement d'un événement c'est bien évidemment de rentrer dans ses frais, mais avant tout il y a un échange, avec les participants, il y a un échange avec les organisateurs, autour des différents professionnels, un échange enrichissant tout d'abord, mais aussi un échange entre les participants pour mieux comprendre pourquoi on va adhérer à certaines associations. Et celle-ci, elle me touche particulièrement parce qu'elle va au cœur de la vie elle-même en fait, pour nourrir des enfants. On n'est pas en train de construire des écoles, des routes, on va à l'essentiel, c'est-à-dire nourrir des enfants qui en ont besoin. Alors justement, nourrir les enfants. Alors comment ça se passe? Les gens ils vont payer bien évidemment un prix pour venir à cette soirée. Ensuite, on fait quoi avec cet argent? Alors, le prix qu'ils vont payer pour cette soirée, ça va uniquement payer le repas et la soirée spectacle. On aura une présentation du projet, oui, et les gens, avec leur cœur, choisiront s'ils ont envie d'eux-mêmes de nourrir un enfant ou pas, dans la soirée, dans les jours qui viennent. La tombola que je vais organiser, je vais moi-même acheter des lots. C'est des lots essentiellement au bien-être et à la beauté, parce que c'est mon cœur de métier. Et ils pourront bénéficier, avec un billet de tombola à 5 €, d'un lot d'un minimum de 30 €. Il y aura plusieurs lots qui seront mis, il y aura... Allez, je vais dévoiler un peu plus sur un défilé aussi avec une créatrice. Ce que j'ai adoré dans ce projet, c'est qu'on est parti de rien, mais vraiment rien. Et avec Iris, j'ai plusieurs personnes qui se sont associées à moi, dont Laurence V-Design, qui est une boutique de fleurs végétales qui va nous faire toute la déco ici dans la salle. Siloptique, qui est une amie qui a une boutique de lunettes, qui va participer à la soirée, mais aussi il y aura une action derrière puisqu'elle récupère des lunettes, vos anciennes lunettes, vous pourrez les amener. Il y aura une urne, ça va aux enfants, pour les enfants du Dakar. Donc vous voyez, ce qui est génial, c'est que d'un projet pour nourrir les enfants, on arrive à une cause un petit peu plus large, quoi. Et du coup, moi je suis touchée parce que j'ai des personnes qui viennent de Lyon, de Paris, d'un peu toute la France, qui sont solidaires à nous, quoi. Mais dans le concret, donc les enfants ils sont nourris comment? On achète quoi? Alors on achète ce qu'on appelle un Vitamil. Le Vitamil, c'est du porridge. C'est un porridge qui a été vraiment élaboré pour nourrir les enfants. On ne peut pas les nourrir normalement quand ils sont en malnutrition. Donc ce Vitamil coûte 21 € par mois. Et on nourrit un enfant pendant 30 jours. Il est distribué qu'une fois par jour, le midi dans les écoles. Mais ça leur permet de retrouver une alimentation équilibrée, de pouvoir retourner à l'école. Il y a eu plein de choses qui ont été faites suite à ce Vitamil et suite à cette société, mais je ne veux pas en dire plus parce que j'aimerais vraiment que les gens découvrent cette action humanitaire. Voilà, 21 € par mois. On peut nourrir un enfant pendant un mois, c'est 3 paquets de cigarettes, ça va. Oui, c'est 3 paquets de cigarettes, c'est moi qui suis maman d'enfants, c'est ce que je leur dis, c'est même pas le prix d'un McDo ou de quoi que ce soit. Donc on se dit 21 € pour nourrir un enfant. Moi je travaille avec cette société depuis 3 ans qui me donne amplement satisfaction, avec laquelle je travaille à plein temps. Donc si vous voulez, à 21 € tous les mois, c'est rien, quoi. Merci mesdames, donc rendez-vous le 25 mars au Color Latino pour cette soirée de gala. Bravo et à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. On vous attend nombreux au Color Latino. N'hésitez pas à contacter Karine via son Facebook, je crois. Oui, on a créé un événement. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au Color Latino et on vous mettra en contact avec Karine. Merci Iris. Merci Hector. Merci.